Pour une fois, on peut parler forêt. Vous savez, Madame la ministre Pompili, beaucoup d'associations, de citoyens et de citoyennes vous avez interpellé sur l'absence de mesures sur la forêt dans une loi qui s'appelle pourtant Climat et résilience. Alors nous avons réussi à sauver quelques amendements des fourches caudines de l'irrecevabilité et je suis assez désappointée, déçue de voir les sous-amendements qui ont été déposés à la fois par Madame la rapporteure et par le gouvernement sur un amendement qui pourtant ne vise qu'à rééquilibrer les articles du Code forestier en vue de mieux intégrer les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, de résilience de la forêt face à ses effets et de la préservation de la biodiversité. Juste pour que ça soit dit ici dans cet hémicycle, que ça soit notamment noté au compte-rendu. Nous avons 7 amendements qui ont été déclarés irrecevables à différents titres sur la question de la forêt. Donc nous ne parlerons pas de la libre évolution des forêts, de l'encadrement strict des coupes rases, de l'inscription de la diversité des missions de l'ONF, ni de la saignée de leur effectif, ni du statut contractuel de droit privé dont maintenant font l'objet les agents de l'Office national des forêts, alors qu'avant, on privilégiait le statut de fonctionnaire qui les protégeait notamment des conflits d'intérêts et des pressions qui étaient mises sur eux par les marchands de bois. C'est irrecevable. Et Madame la ministre Pompili, je me rappelle très bien, je vous avais interpellée en commission sur la question des forêts et vous m'aviez répondu « La Convention citoyenne pour le climat n'a fait aucune proposition qui était législative ». C'est faux, Madame la ministre, et vous le savez très bien, notamment l'encadrement des coupes rases, sur lequel la France est extrêmement en retard. Eh bien, l'encadrement des coupes rases est une chose qui dépend de la loi, tout comme l'ONF, puisque nous en discutons à chaque projet de loi de finances et que peut-être vous vous en rappelez, mais il y avait eu un vote où nous avions décidé de geler les effectifs de l'ONF après que en 20 ans, 30 ans, 40% des effectifs de l'ONF aient disparu et que ensuite le gouvernement, dans une deuxième lecture, soit revenu sur ce vote. Je vais faire d'abord une intervention générale sur la question de la forêt, mais vraiment, j'interviendrai sur chacun des amendements et c'est pour ça que j'ai demandé des scrutins publics sur chacun des sous-amendements, parce que je crois que ces sous-amendements vident complètement notre amendement de son contenu. La gestion forestière, telle qu'elle est pratiquée de nos jours, nous conduit vers une industrialisation des forêts françaises. Alors l'industrialisation, c'est on rase une parcelle, on replante en monoculture, tout cela pour le plaisir de l'industrie du bois. Cette gestion a des effets désastreux. On abîme les sols, on dégrade leur fertilité et par là, on compromet même la capacité de la station forestière à se régénérer. Avec les coupes rases, on détruit les habitats naturels, on retire le bois mort, pourtant indispensable à la préservation de la biodiversité. Ces plantations d'arbres, qui ne sont pas des forêts, sont pourtant plus vulnérables aux tempêtes, car moins bien enracinées dans le sol, plus vulnérables aux attaques d'insectes et aux maladies. Les études scientifiques s'entendent sur un fait, les forêts diversifiées, avec des essences et des âges différents, sont plus résilientes au changement climatique. Alors pourquoi ne pas intégrer dans le Code forestier les avancées scientifiques en matière de gestion forestière? Je ne le répéterai jamais assez. Les forêts ne peuvent pas être qu'un simple gisement de bois. Elles sont multifonctionnelles. Le botaniste que vous devez connaître, Francis Allais, formule la chose ainsi. À notre époque, n'est-il pas devenu anormal, voire insupportable, que l'industrie du bois tue et détruise le vivant sans tenir aucun compte des services qu'il nous rend? Les forêts sont un patrimoine, collègues, qui absorbe le CO2, fixe le carbone atmosphérique, régule le débit et l'infiltration des eaux, améliore la fertilité des sols, nous fournit de l'oxygène et maintient une biodiversité vitale pour l'espèce humaine. Elles ont aussi, pour beaucoup, une influence bénéfique sur la santé mentale. Mais aujourd'hui, les forêts sont à une croisée du chemin et nous devons apprendre de ce qui s'est passé dans l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, l'industrie du bois accélère toujours plus les cycles de production, tente de plier nos forêts à la cadence effrénée du capitalisme en coupant des arbres à 40 ans alors qu'ils peuvent vivre une centaine d'années. Les troncs sont ensuite envoyés en Chine ou autre part et nous reviennent sous forme de produits finis. Quand allons-nous arrêter cette absurdité ? De plus, cette gestion maltraite les hommes et les femmes qui travaillent en forêt. Je pourrais vous parler de ces travailleurs détachés qui restent 10 heures par jour dans leur abatteuse ou de ces agents de l'Office national des forêts à qui on a retiré tous les moyens humains et financiers et qui sont priés de couper toujours plus de bois pour absorber la dette de l'établissement. Comme dans l'agriculture industrielle où les machines et les pesticides ont progressivement remplacé le savoir-faire des paysans, nous allons vers une forêt sans forestiers. Certains refusent de se plier à l'injonction du marché à tout va. Ils se désignent eux-mêmes comme des forestiers résistants. Ils pratiquent une sylviculture proche des cycles naturels et veulent redonner du sens à leur métier.
Ils sélectionnent les arbres, coupent celui qui permet de donner à l'autre plus de lumière, laissent grandir et vieillir les arbres. Pour eux, les forêts sont un écosystème et ils œuvrent au temps long. L'urgence écologique et climatique exige de nous de mettre fin à cette industrialisation des forêts. Il n'y a pas les forêts de production d'un côté et les forêts de promenade d'autre part. Toutes nos forêts doivent être gérées en préservant ces différentes fonctions. Je vous adjure, collègues, de ne pas écouter juste ce que disent les lobbies du bois, mais de bien écouter les associations, les citoyens qui sont au cœur de ces mobilisations et de revenir au sujet d'intérêt général qui nous occupe. Nous devons lutter contre la prédation sur les forêts et nous devons enfin les gérer comme des communs.